chanter la bonté de Dieu d'une voix forte. Oui, ils ont vu Jésus faire des choses extraordinaires. Ils disent: que Dieu bénisse le roi qui vient en son nom, paix dans le ciel et gloire à Dieu au plus haut des cieux. Quelques pharisiens sont dans la foule. Ils disent à Jésus: Maître, fais taire tes disciples. Jésus répond: Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. Jésus approche de Jérusalem et il voit la ville. Alors, il pleure à cause d'elle. Il dit: Jérusalem, tu n'as pas su aujourd'hui comment trouver la paix. Hélas, maintenant, tes yeux n'ont pas voulu voir. Le moment va venir pour toi où tes ennemis construiront un mur pour t'attaquer. Ils vont se mettre autour de toi et te serrer de tous les côtés. Ils vont t'écraser, toi et tes habitants. Ils ne te laisseront pas une seule pierre sur une autre. En effet, tu n'as pas reconnu le moment où Dieu est venu pour te faire du bien. Jésus entre dans le temple et il se met à chasser les vendeurs. Il leur dit: Dans les livres saints, Dieu a dit: Ma maison sera une maison de prière. Mais vous en avez fait un abri pour les voleurs. Tous les jours, Jésus enseigne dans le temple. Les chefs des prêtres, les maîtres de la loi et aussi les notables du peuple cherchent à le faire mourir. Mais ils ne savent pas comment s'y prendre. En effet, tout le peuple écoute Jésus avec beaucoup d'attention. Chapitre 20. Jésus enseigne dans le temple et il annonce la bonne nouvelle aux gens. Un jour, les chefs des prêtres, les maîtres de la loi et les anciens arrivent. Ils demandent à Jésus: Dis-nous, de quel droit est-ce que tu fais ces choses? Qui t'a donné le pouvoir de les faire? Jésus leur répond: Moi aussi, je vais vous poser une question. Dites-moi, qui a envoyé Jean baptiser? Est-ce que c'est Dieu ou les hommes? Alors, ils réfléchissent entre eux et ils se disent: Si nous répondons, c'est Dieu, Jésus va nous dire: Vous n'avez pas fait confiance à Jean? Pourquoi donc? Et si nous répondons, ce sont les hommes, tout le peuple va nous jeter des pierres pour nous tuer. En effet, tous croient que Jean était un prophète. Alors, ils répondent à Jésus: Nous ne savons pas. Jésus leur dit: Moi non plus, je ne vous dis pas de quel droit je fais ces choses. Ensuite, Jésus raconte cette histoire au peuple. Un homme plante une vigne. Il la confie à des vignerons et il part en voyage pour longtemps. Au moment de la récolte, il envoie un serviteur vers les vignerons pour aller chercher son raisin. Mais les vignerons frappent le serviteur et il le renvoie sans rien lui donner. Le propriétaire envoie un autre serviteur. Les vignerons le frappent, l'insultent et il le renvoie sans rien lui donner. Le propriétaire leur envoie un troisième serviteur. Les vignerons le blessent lui aussi et il le chasse. Alors le propriétaire de la vigne se dit: Qu'est-ce que je vais faire? Je vais leur envoyer mon fils très aimé, ils vont sans doute le respecter. Mais quand les vignerons voient le fils, ils se disent entre eux: C'est lui qui sera le propriétaire plus tard. Tuons-le et la vigne sera à nous. Ils le font sortir de la vigne et ils le tuent. Jésus demande: Qu'est-ce que le propriétaire de la vigne va faire? Il va venir, il va tuer les vignerons et il donnera la vigne à d'autres. En entendant cela,
Les gens disent. Non, jamais. Alors, Jésus les regarde et leur dit. Que veut dire cette phrase des livres saints? La pierre que les maçons ont rejetée est devenue la pierre principale de la maison. Tous ceux qui tombent sur cette pierre auront le corps brisé. Et si cette pierre tombe sur quelqu'un, elle l'écrasera. Les maîtres de la loi et les chefs des prêtres comprennent que Jésus a raconté cette histoire contre eux. C'est pourquoi ils cherchent à l'arrêter tout de suite. Mais ils ont peur du peuple. Alors ils surveillent Jésus et ils envoient vers lui des hommes qui font semblant d'être fidèles à Dieu. Ces gens-là veulent trouver des erreurs dans les paroles de Jésus. Ainsi, on pourra le livrer au gouverneur qui a pouvoir et autorité sur le pays. Il lui pose cette question. Maître, nous le savons. Tu dis et tu enseignes des choses justes. Tu ne regardes pas l'importance des gens, mais tu enseignes en toute vérité ce que Dieu nous demande de faire. Dis-nous, est-ce que nous avons le droit de payer l'impôt à l'empereur romain ou est-ce que c'est interdit? Mais Jésus comprend que c'est un piège et il leur dit. Montrez-moi une pièce d'argent. Sur cette pièce, il y a l'image et le nom de quelqu'un. De qui donc? Ils répondent. De l'empereur. Alors Jésus leur dit. Eh bien, rendez à l'empereur ce qui est à l'empereur, et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Le peuple écoute. Les maîtres de la loi et les chefs des prêtres ne peuvent pas trouver d'erreur dans les paroles de Jésus. Ils sont très étonnés de sa réponse, et ils se taisent. Quelques Sadducéens s'approchent de Jésus. Les Sadducéens ne croient pas que les morts se relèveront. Ils posent cette question à Jésus. Maître, Moïse a écrit pour nous dans la loi. Un homme a un frère marié. Si ce frère meurt sans enfant, l'homme doit se marier avec la veuve. Ainsi, il donnera des enfants à son frère qui est mort. Eh bien, supposons ceci. Il y a donc 7 frères. Le premier se marie et il meurt sans enfant. Le deuxième se marie avec la veuve et il meurt sans enfant. Il arrive la même chose au troisième et aux autres aussi. Les 7 frères meurent sans laisser d'enfants. Finalement, la femme meurt à son tour. Quand les morts se relèveront, elle sera la femme de qui? En effet, chacun des 7 frères a été son mari. Jésus leur répond. Dans ce monde, les hommes et les femmes se marient. Certains, Dieu les juge dignes de vivre dans le monde qui vient, et donc de se relever de la mort. Mais ces hommes et ces femmes ne se marient plus. En effet, ils ne peuvent plus mourir, parce qu'ils sont comme les anges. Ils sont fils de Dieu, parce que Dieu les a relevés de la mort. Et Moïse a montré clairement que les gens se réveillent de la mort. En effet, quand Moïse raconte l'histoire du buisson, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Jésus ajoute. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants, parce que tous vivent pour lui. Quelques maîtres de la loi disent à Jésus. Maître, tu as bien parlé. Et ils n'osent plus lui poser d'autres questions. Alors, Jésus leur dit. Les gens disent que le Messie est fils de David. Mais comment peuvent-ils dire cela? En effet, dans le livre des psaumes, David lui-même dit, « Le Seigneur déclare à mon maître, « Viens t'asseoir à ma droite, je vais mettre tes ennemis sous tes pieds. » Donc David appelle le Messie « Maître ». Alors, comment le Messie peut-il être aussi fils de David? Tout le peuple écoute Jésus.
Alors, il dit à ses disciples, Attention, ne faites pas comme les maîtres de la loi. Ils aiment se promener avec de grands vêtements. Ils aiment qu'on les salue sur les places de la ville. Ils choisissent les premiers sièges dans les maisons de prière et les premières places dans les grands repas. Ils prennent aux veuves tout ce qu'elles ont et en même temps, ils font de longues prières pour faire semblant d'être bons. À cause de cela, Dieu les punira encore plus que les autres. Chapitre 21. Dans le temple, Jésus regarde autour de lui. Il voit des gens riches qui mettent leurs offrandes à l'endroit réservé pour cela. Il voit aussi une veuve très pauvre. Elle met 2 pièces qui ont très peu de valeur. Jésus dit, Vraiment, je vous le dis, cette veuve pauvre a donné plus que tous les autres. En effet, tous les autres ont mis de l'argent qu'ils avaient en trop. Mais elle qui manque de tout, elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Ensuite, des gens parlent du temple et disent, Il est magnifique, avec ses belles pierres et les objets offerts à Dieu. Jésus leur répond, Vous voyez tout cela? Eh bien, un jour viendra où tout sera détruit. Il ne restera pas une seule pierre sur une autre. Il demande à Jésus, Maître, Quand est-ce que cela va arriver? Comment allons-nous le savoir? Jésus leur répond, Faites attention, ne vous laissez pas tromper. En effet, beaucoup de gens vont venir en prenant mon nom. Ils diront, c'est moi le Messie. Et le moment est arrivé. Ne les suivez pas. Vous allez entendre parler de guerre et de révolution. Ne soyez pas effrayés. Oui, tout cela doit arriver d'abord, mais la fin ne sera pas pour tout de suite. puis Jésus leur dit, Un peuple se battra contre un autre peuple. Un roi se battra contre un autre roi. Il y aura de grands tremblements de terre. Et dans plusieurs régions, il y aura la famine et de graves maladies. On verra des choses terribles dans le ciel et les gens auront très peur. Mais avant tout cela, on vous arrêtera et on vous fera souffrir. On vous livrera aux maisons de prière pour vous juger et on vous mettra en prison. On vous conduira devant des rois et des gouverneurs à cause de moi. Alors vous pourrez être mes témoins. Mettez-vous ceci dans la tête. Vous ne devez pas préparer d'avance ce que vous allez dire pour vous défendre. En effet, moi, je vous donnerai des paroles de sagesse. Et vos adversaires ne pourront pas discuter ni vous répondre. Même votre père et votre mère, vos frères, vos parents, vos amis vous livreront. Et ils feront condamner à mort plusieurs d'entre vous. Tout le monde vous détestera à cause de moi. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. Résistez. C'est ainsi que vous sauverez vos vies. Vous verrez les armées ennemies tout autour de Jérusalem. Alors vous saurez que la ville sera bientôt détruite. À ce moment-là, ceux qui seront en Judée devront fuir dans les montagnes. Ceux qui seront dans la ville devront la quitter. Ceux qui seront dans les champs ne devront pas entrer dans la ville. Voilà comment Dieu punira son peuple ces jours-là. C'est écrit dans les livres saints et cela arrivera. Quel malheur ces jours-là pour les femmes enceintes et pour celles qui allaitent leurs bébés. Oui, les gens de ce pays souffriront beaucoup. Le peuple recevra sa punition. On tuera certains avec des armes.